Il n'y avait pas grand monde aujourd'hui en classe, hein? Mais on s'ennuie ou quoi? Bon, ça sonne, vous pouvez partir. À la prochaine, au revoir, merci. À la campagne, il n'y a pas que des mythes et des chevaliers. On s'ennuie parfois. Mais l'ennui sert aussi à développer notre imagination. Alors, on accueille un petit peu plus de monde cette fois pour donc le film Une histoire à trois. On a Peggy de Villard, merci d'être là, qui est venue donc accompagnée de 2 personnes qui ont participé à ce film, et Christophe des Vidéophages. Donc, ils se retrouvent et se sont pas revus depuis cette expérience Passeur, donc c'est l'occasion aujourd'hui. Je vais te laisser, Peggy, présenter ta structure un petit peu et comment ça s'est passé avec Passeur d'images et comment vous avez fait appel aussi après aux vidéophages. Alors nous, on a un petit centre culturel rural dans l'Hérault, donc dans un petit village. Et ça fait depuis 2014, je crois qu'on fait Passeur d'images. Et l'année dernière, je voulais orienter ça un peu sur des modes de diffusion un peu plus originales. Et on fait en fin novembre un festival de court-métrage chaque année, normalement. Pas l'année dernière, mais habituellement, on a un festival de court-métrage. Et je voulais que le film produit soit intégré dans ce festival de court-métrage. Et ça aurait été, si tout s'était bien passé, alors, une idée qui venait des vidéophages de faire le in-drive, ça s'appelait. Ouais, c'est ça. Voilà, une projection dans une voiture avec une projection sur le pare-brise et les spectateurs sont dans la voiture. Et les enfants auraient été censés faire ceux qui mettaient en scène un petit peu, faisaient rentrer les gens, expliquer, voilà. Ce qui n'a pas du tout pu avoir lieu à cause du Covid. Déjà, le festival de court-métrage a été annulé. Et puis, bon, Pourtant, le in-drive est très Covid parce que c'est 4 personnes maximum. Voilà, mais il y avait le côté qu'il fallait changer de genre. Voilà. Donc, on a tout changé au dernier moment. Donc, je remercie les vidéophages de s'être adaptés un peu au dernier moment aux problématiques. Et on a complètement changé de sujets. Donc, on a travaillé sur qu'est-ce que vivre à Prémian, parce qu'on a des projets de circuits un peu artistiques autour de ça et dans lesquels on voudrait intégrer la vidéo. Donc, on est parti là-dessus et c'est la première année où j'ai eu 6 enfants inscrits. D'habitude, c'est toujours complet, liste d'attente et tout. Là, ils étaient 3. Donc, changement de thème, changement de nombre d'enfants et tout. Donc, Christophe a repris ça en main et voilà, ça s'est fait différemment. Donc est née l'histoire à 3. Voilà, alors ça c'est une histoire entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est vrai que c'est intéressant de voir les différents rôles aussi dans Passeur d'images. C'est une histoire de partenaires aussi. Je rappelle, dans le dispositif, on a un trio de partenaires qui est important. Une structure culturelle, une structure des publics et aussi une structure plutôt de diffusion. Aussi, quelle place tu as laissé l'intervenant culturel, voilà, jusqu'où tu as accompagné les jeunes, et aussi la confiance qui se fait avec d'autres partenaires. Alors nous, c'est un peu particulier parce qu'on est structure de diffusion, parce qu'on est une salle de cinéma et on est aussi... c'est un tout petit milieu, donc en fait, on a beaucoup de mal à avoir des structures de partenaires liées à la jeunesse parce qu'ils sont dans des circuits. Par exemple, il faut que ce soit forcément payant, il y ait des trucs où on n'arrive pas à rentrer par passeur d'image parce que c'est pas du tout les mêmes contraintes. Donc on est un petit peu seul au niveau des partenariats. Et par contre, les vidéophages, moi, ça fait un moment que je les suivais à titre personnel. Et j'aimais bien leur façon de voir les choses un petit peu différemment, d'envisager les trucs un peu moins classiques, on va dire. C'est ça qui me plaisait chez eux. Et du coup, j'ai eu confiance, je les suivais, donc j'ai fait confiance à Christophe, ce qu'il proposait. Je les ai laissés construire avec les enfants. Voilà, sachant que j'aurai un thème de départ, vivre à Prémian, qui peut être très 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 large. Et après, ils se sont adaptés. Est-ce qu'on peut connaître l'âge des enfants, du coup, si vous voulez dire votre prénom et votre âge? Donc, moi, je m'appelle Kaelia et j'ai 11 ans et demi. Et tu as participé au film? Oui. Moi, je m'appelle Colin, j'ai 10 ans. Et
On ne t'a pas vu dans le film. Alors Christophe, justement, tu avais 3 personnes avec toi. Est-ce que c'était la première fois que tu avais un petit groupe comme ça? Est-ce que aussi l'âge des participants, ça a changé quelque chose pour toi ou pas? Moi, je les ai trouvés très très gentils, ces trois jeunes gens, quoi. C'est vrai qu'ils étaient tout petits. Et nous, on est arrivés à 2 en plus. Du coup, c'était quand même assez cocasse. Donc là, ils étaient très très entourés. Non, c'est sûr qu'on fait pas la même chose avec des jeunes de 10-11 ans qu'avec des 15-16 ans. Mais bon, on a essayé de faire un petit film ensemble, puis d'avancer tous ensemble et de réfléchir comment on pouvait imaginer des choses. Donc nous, on les a fait parler au début. Ils nous ont raconté un peu ce qu'ils faisaient dans leur petit village, parce qu'il faut savoir que Prémian, c'est vraiment un tout petit village, quoi. Puis on s'est aperçu que dans ce tout petit village, qui est magnifique, des fois il pleut. Voilà. Donc c'était la semaine de pluie. Donc adieu les extérieurs magnifiques. Donc il a fallu trouver quelque chose d'autre. Et on a beaucoup tourné dans le cinéma, dans la salle qui fait office de spectacle, qui fait office de cinéma, avec tout ce qu'ils nous ont amené. L'histoire elle est née comme ça. Chaque jour, on faisait des prises de son, on faisait un petit peu de montage, on leur montrait, on en discutait, on faisait des images en même temps, puis on a de scénario écrit du tout, et ça s'est mis en place petit à petit, voilà, sur une semaine. Du coup, c'était la première fois que vous faisiez un atelier comme ça, que vous participiez à un atelier avec une caméra, etc. Moi, j'en avais déjà fait 2 auparavant avec Le fil des arts. Et c'était quoi les autres films? Alors, il y avait Meurtre chocolaté et il y a eu Oui, jamais. Mais moi, j'ai une question, parce que c'est vrai que dans le film, on dit qu'on s'ennuie chez vous. D'où vient cette histoire? Oui, parce Et le que... micro, et le micro. Ah, mince. Oui, parce que en même temps, c'est vrai que très souvent, quand il pleut, on s'ennuie. Et du coup, on a eu cette idée de rentrer ça dans le court-métrage. Ah, et quand il pleut pas? Et quand il pleut pas, jouer dehors. Moi, en tout cas, je vais jouer dehors. On va grimper dans les arbres, on fait des cabanes. On est plutôt dehors quand il pleut pas. D'accord. C'est marrant parce que les cabanes, tout à l'heure, on a présenté un film justement qui parlait des cabanes. Et vous, que vous habitez, disons, en pleine nature, c'est un peu ça? Et bien voilà, donc, ici en ville, c'est rare de faire des cabanes. Quoique, dans les apparts, on peut faire des cabanes avec des draps, des couvertures, mais il y a tout. C'est vrai que la cabane, on peut la faire n'importe où, n'importe quand. Hein. Moi, j'avais une remarque justement par rapport au nombre d'enfants qu'il y a eu. D'habitude, souvent, normalement, je prévois 10, mais ils font souvent 12. J'en accepte toujours un petit peu plus parce que c'est dur de dire non. Et c'est vraiment une aventure de groupe où ils se retrouvent d'année en année, ils lient des amitiés et tout ça. Et là, j'ai bien aimé le fait justement qu'ils soient plus en lien avec les adultes pour une fois, parce que d'habitude, c'est un peu le groupe des enfants et les adultes, même si on travaille tous ensemble, mais il y a quand même les enfants, c'est très présent le groupe d'enfants. Et là, j'ai bien aimé le côté des échanges plus fréquents, j'ai trouvé, entre justement adultes et enfants, et dans les deux sens, qui était assez intéressant d'être sur un petit groupe. Alors, on ne fait pas les mêmes choses, mais les relations ne sont pas non plus les mêmes. Parce qu'en plus, si j'ai bien compris, vous l'avez fait sur une semaine? 5 jours. 5 jours, donc voilà, c'est intense. Donc c'est comme une sorte de résidence et c'est là qu'on crée. On était 5 jours, on était super bien accueillis. Un super gîte magnifique avec un spa. J'en ai pas fait, mais bon, il pleuvait, on n'a pas de bol. Mais bon. Et puis oui, vu qu'il pleuvait, on n'avait pas non plus d'autres activités. Du coup, dès qu'on les voyait pas, on montait, quoi. C'est dur. Hein. Donc c'est vrai que c'était un peu en immersion, en fait, ces petits moments. Et nous, on faisait des allers-retours avec des films qu'on avait amenés. Hein.
On leur montrait des courts-métrages, on en discutait un petit peu après, puis on essayait de trouver des idées, puis on leur montrait. Et d'ailleurs, on a utilisé dans ce film un court-métrage, ça s'appelle le skate moderne, parce qu'ils nous avaient parlé beaucoup de skate, et coup de bol, on en avait un. Du coup, on a utilisé quelques images de ça dans le petit film qu'on a fait ensemble. Et je vous fais un petit retour de la classe, là, notre collège. C'est vrai qu'ils étaient un petit peu peut-être déstabilisés parce qu'en fait, le film est découpé en deux. Il y a la première partie que c'est de la pixie. On voit des objets qui bougent et tout ça. Et après, d'un coup, pouf. Peut-être que c'est le moment qui a arrêté de pleuvoir et on le voit un vrai. Et donc, voilà, il y a eu un moment un peu déstabilisant parce qu'ils ne comprenaient pas trop. Donc, ils étaient partis sur la pixie, le mouvement d'objet. Et après, pouf, on le voit et c'est notre technique. C'était un choix. C'était comment c'est arrivé ça? Une question, c'est vachement difficile. On a fait ce qu'on a pu déjà. C'est vrai que non, c'était pas vraiment forcément un choix. Ce qui est sûr, c'est qu'on était parti sur une idée au début plus peut-être de voix off tout le long. On n'était pas forcément parti sur cette idée de vous avoir à l'image au début. On était plus parti sur que vous nous racontiez des choses. Mais une fois que vous avez dit que vous vous ennuyez, et puis qu'on avait fait le tour du village parce que bon, il est quand même pas si grand que ça. On savait plus trop quoi dire en fait, et du coup on s'est aperçu que c'était super chouette de vous filmer aussi et de vous filmer en train de nous dire ça, et on est parti sur un autre genre, oui, c'est 2 films dans un film, je suis d'accord avec toi, mais ça s'est fait comme ça, on a changé notre fusil d'épaule, on va dire, en cours de route, en faisant en sorte que ça se voit, c'est vraiment volontaire, c'est volontaire. Je sais pas si on avait un autre choix, quoi, en fait. Puis après, on est allé s'amuser dans les flaques d'eau. Alors, comment ont réagi les jeunes de votre côté, là encore, quand ils ont vu cette création? Pour revenir à ce qu'a dit Roberto, oui, ils ont eu l'impression de voir 2 films. Et ce qui leur a beaucoup plu, c'est toute la partie pixelisée. Et l'autre partie leur a beaucoup moins plu. Alors c'est un peu le paradoxe parce que souvent les élèves, quand ils veulent faire un film, ils veulent d'abord faire un film où ils se voient, où on les voit. Alors je voulais savoir si c'était votre choix de départ de faire un film où on vous voyait. Moi personnellement, c'était pas forcément mon idée de départ. Je suivais le mouvement des adultes. C'est quoi ce mouvement? Je suivais beaucoup leurs choix qui nous interviewent et qu'on n'entende que la voix, ça m'allait. Et qu'on nous filme aussi, ça m'allait. Donc j'ai laissé la majorité. Et c'est vrai qu'il y a eu une autre remarque, je ne sais pas si je partage complètement. Et il disait que le sujet est trop enfantin. Ouais. Et que c'était plus intéressant, comme tu disais, Jean-Marc, la partie Pixie. Et quand on le voit à l'image, ça devient moins intéressant parce qu'ils parlent de leur quotidien. Voilà, c'est un retour, voilà. Je le fais, donc je ne sais pas comment vous allez le prendre. C'était un peu le sujet, hein, le quotidien, en même temps. Donc, Ouais, moi, je ne suis pas trop d'accord sur cette remarque, mais bon, après... Non, mais je parle, c'est pas mes mots à moi, hein, c'est le retour des jeunes. Moi, je trouve que le proto-ado ou l'ado, il est souvent assez... Je pense que il est assez dur avec ce qu'il trouve enfantin parce que ça le ramène à lui. Et lui, il veut absolument montrer qu'il a quitté tout ça. Je crois que c'est ça l'explication, en fait. À mon avis. Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord. Non, mais après, c'était très très chouette en tout cas de travailler avec cette petite équipe. En fait, même si on n'a pas forcément l'impression, tout ce qui est dans le film, c'est des choses qu'ils nous ont dit. C'est-à-dire que quand on est parti vraiment sur leurs rêves, sur leur désir d'autre chose, quoi, qu'on a après mis en image.
En fait, avec les moyens qu'on avait, donc il pleuvait, on a une salle de cinéma, on a fait ce qu'on a pu, quoi. Mais il y en avait un qui rêvait de skateboard, il y en avait une qui rêvait de boutique avec où on pouvait acheter je sais pas quoi, puis il y avait une autre c'était des zoos, quoi. Enfin, c'est pour ça que tous les éléments qui sont là ont vraiment un sens par rapport à ce qui avait été dit avant, mais qu'on enlevait. Du coup, il faut le savoir, quoi. Moi, personnellement, je parle en mon nom, j'ai trouvé que la partie pixelisée était très très inventive. Il y avait plein d'idées, etc. Je trouvais ça étonnant. Hein. Voilà. Est-ce que vous voulez nous parler de votre création à vous, justement, oui, en très parallèle? Juste. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si dans la partie en question qu'ont fait les élèves, il y avait une partie pixelisée. Et le problème de la pixelisation, c'est que ça demande beaucoup de temps. Et donc, ça explique la brièveté du film. Oui, donc on a repris la Pixie parce que, comme tu disais, Jean-Marc, c'est la chose qui l'a touché le plus, qu'il a au niveau du plaisir de voir ça. Après, on a essayé quand même de contextualiser parce que c'est vrai que le mot ennui, on l'entend beaucoup dans ce film, parce que du début à la fin. Après, il y a plein d'autres choses, le zoo et tout ça. Mais l'ennui, c'est quelque chose qui a retenu leur attention. Et donc, dans la première scène, là, qu'on démarre dans la classe, c'est moi qui parle, avec mon accent. Et c'est pareil, encore une fois, je parle d'ennui. Et donc, eux, ils sont arrivés à la conclusion que oui, la nuit, c'est quelque chose de pas forcément positif, mais qui peut donner de l'élan pour créer des choses. Et donc, c'est ça qu'ils ont retenu. On peut s'ennuyer, mais il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il faut avoir de l'élan et pour s'ouvrir au monde. Donc, je ne sais pas, parce que vous êtes en train de vous installer sur le plateau, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, le film. Bon, donc là, il y a une histoire de guerrier. Hein, et finalement, ce que tu es se relève, hein, comme par magie. Donc, voilà, cet imaginaire qui ouvre toutes les portes. Même si on peut s'ennuyer de temps en temps. Donc voilà, on a travaillé sur ça. Après, ce n'était pas tout à fait clair, ce n'était pas tout à fait exprimé. Et les résultats, voilà, après, c'est pas moi à juger, c'est les spectateurs, notamment vous que vous avez participé aux ateliers, voir si ça vous parle. Parce qu'il s'agit toujours de ça, hein, c'est pas nous, en tant que professionnels, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour dire on a bien fait ce boulot. Non, c'est toujours les spectateurs qui sont les derniers à donner leur point de vue. Est-ce que vous avez eu l'opportunité justement de restituer ce film ou pas cette année? Il y a eu blocage là-dessus. Voilà. Est-ce que vous espérez du coup En fait, je sais même pas, par exemple, le fait qu'il y ait eu que 3 jeunes, j'ai toujours pas d'explication concrète. Je sais pas si c'est à cause du Covid, si c'est la tranche d'âge. On a revu personne en fait depuis la Toussaint, nous, des centres culturels, donc on est fermé. Donc voilà, il y a plusieurs. C'est pas le seul atelier vidéo qu'on a fait, donc on a plein de choses en suspens qu'on aimerait bien montrer. Donc pour l'instant, il est juste diffusé sur YouTube. Donc je vois que ça circule quand même, qu'il y a de la diffusion. Et sur les réseaux sociaux, là, ça fait circuler comme ça, mais c'est vrai que de le présenter dans une salle de cinéma avec un autre public qu'on ne connaît pas forcément, ça c'est vraiment pour moi l'aboutissement du stage, et de ne pas pouvoir pu le faire, vraiment c'est une frustration, et c'est comme si on n'avait pas fini vraiment ce qu'on avait commencé, même si le film il est fini, on a une sensation un peu d'inachevé quand même. Ouais, c'est clair, c'est vraiment le truc très dommage, d'autant plus qu'au début de ce projet, tout partait de la diffusion, quoi. C'est assez cocasse, c'est le truc qu'on n'a pas du tout réussi à faire. Et voilà, moi j'ai aucun retour du tout, je sais pas du tout si vos parents ils l'ont vu par exemple. Oui. Ah. Moi oui, ma mère et mon père l'ont vu en tout cas. Ah. Ma mère, elle a dit que, elle m'a dit que ça lui avait plu, mais que ça l'a étonnée quand on a sauté dans les flaques, ça l'a étonnée, mais sinon, elle l'a vu et ça lui a plu. En tout cas, c'est le retour qu'elle m'a fait. Les flaques d'eau, c'est mal passé alors, quoi. C'est toi qui étais tout mouillé à la fin, non? En fait, on était tous les 3 mouillés, mais de toute façon, à ce moment-là, j'étais chez mon père, donc ça va. Super. Non, moi j'ai pas sauté dans les flaques d'eau, non.
Et toi, Je sais pas si mes parents, moi, l'ont vu, mais en tout cas, mes grands-parents, je leur ai montré et ils ont dit que ça leur avait beaucoup plu. tes grands-parents, ils sont de Prémian aussi ou pas du tout? Pas du tout, ils sont de Lorient. D'accord. Ils ont découvert un petit village. Ouais. Bon, après, c'était pas la première fois qu'ils venaient, mais bon. Et toi, tu as eu d'autres retours Moi, non, j'ai pas eu beaucoup de retours parce que, ouais, je te dis, on voit plus personne à part le supermarché, je ne vois plus personne. Donc, j'ai même pas de retour, voilà, des parents, non, c'est hyper frustrant, ouais. Est-ce que, en dehors, voilà, de cette année qui est très particulière, je pense qu'on l'aura tous vu, expérimenté, y compris. Est-ce que vous avez déjà mis en place certaines actions ou la volonté, là, je m'adresse un petit peu à tous les intervenants, la volonté de mettre des actions en place par rapport à la vie de ces films, justement, à la vie après les actions passeurs, comment on arrive à faire vivre ces films? Nous, on a une activité cinéma, donc on espère que ça va reprendre quand même cette année, un moment. Le cinéma plein air, par contre, ça, nous, on a fait pas mal l'été dernier. Comme il n'y avait plus de festivités, plus rien, il y a eu beaucoup plus de cinéma en plein air l'été dernier, donc... moi, je me sers de ces séances en plein air. Donc, l'été dernier, il n'y avait pas encore eu le tournage de ces films-là, mais je me sers souvent des projections en plein air pour passer un petit court-métrage qu'on a fait en première partie. Donc, cette année, certainement, leur film il sera diffusé pendant des séances de cinéma en plein air, s'il n'y a pas d'autre solution. On a vu que KMM Prod donc, avait présenté le film à des festivals et attendait encore aussi des réponses d'autres festivals. Est-ce que peut-être, Cyril, tu as des habitudes d'action ou de type de restitution justement après tes ateliers? Nous, comme habitude, c'est des restitutions, une projection en public avec les parents dans le lieu de tournage, avec la famille, les parents et les proches. Et sinon, au forum des associations de notre village, où chaque année, on projette en plein air un film de patrimoine, début septembre. Et en première partie, on projette les courts-métrages réalisés. Et par contre, cette année, le court-métrage, les ados étaient assez contents, puis nous aussi, du résultat, avec une volonté, pourquoi pas, de le poser dans des festivals. Mais moi, je ne sais pas où sont les festivals, je ne sais pas faire, et j'ai pas beaucoup de temps. Et du coup, j'ai proposé aux ados de s'en occuper, mais je ne sais pas s'ils ont eu beaucoup de temps eux non plus. Et bon, c'est resté un peu lettre qui court. Moi, je voudrais ajouter, parce qu'en fait, avec des partenaires des années précédentes, on s'était dit justement que ces films, c'était dommage de les passer qu'une fois, ou voilà, qu'il y avait une durée de vie très courte, et on s'était dit que ça serait bien, mais bon, c'est tombé, voilà, d'organiser justement une espèce de festival, mais pour des films d'enfants en plus. Quoi, vraiment ou des films amateurs, ou vraiment avoir un côté, et puis un peu tourné localement, donc qui ferait que les gens pourraient se déplacer, aller voir leur film à 20 km ou quelque chose comme ça. Mais voilà, arriver à leur redonner une deuxième vie un petit peu, c'est vraiment une demande et des partenaires et des enfants, parce que moi, je leur propose souvent de venir présenter leur film en plein air, et ils aiment bien être présents avec un nouveau public et voir les réactions des gens. C'est vraiment hyper important dans le processus. C'est vrai que cette année, en plus, ce qui a été le plus impacté dans le dispositif, c'est les plein air, justement. On en a fait qu'un tiers des séances prévues, donc en plus, voilà, ça va vous faire encore moins d'opportunités. On espère que cette année, ça sera un petit peu différent. Après, le dispositif passeur d'images, d'habitude, on fait au moins une journée en présentiel où on peut diffuser les films. Là, c'est vrai qu'on a fait le choix de maintenir un événement aujourd'hui en direct. C'est pas dans les meilleures conditions, puisqu'on peut pas voir les films ensemble non plus. Donc je rappelle que, à défaut de les voir ensemble aujourd'hui, ils seront quand même visibles sur les différentes plateformes, donc que ce soit les réseaux sociaux et le site de la Trame, et après les sites et des structures individuellement. Voilà, ça nous tenait à cœur de maintenir un événement qu'on appelle tout de même restitution, et de faire du coup cette expérience avec Jean-Marc et Roberto, qui a permis au final de leur donner quand même vie différemment, et de les montrer à d'autres jeunes. Est-ce que vous voulez revenir peut-être une conclusion de votre atelier
sur comment ça s'est passé avec les jeunes. Voilà, eux, les retours qu'ils vous ont fait aussi suite à ces créations, à tout ce qu'ils ont pu découvrir. Je pense que je l'ai déjà dit en introduction. Tout ce qui est donc voir les films. Oui, excusez-moi. Voir les films, bon, c'est une chose. Après, leur demander une grille où ils doivent analyser les films, déjà, pour eux, ça devient fastidieux. Ils ont l'impression de retomber dans ce qu'il y a de pire dans le scolaire. Après, ce qu'ils ont adoré, je le répète, c'est justement comment on part d'un film pour en faire un autre. Et moi, je trouve que c'était une super idée. Ils ont beaucoup apprécié. Et je reviens là-dessus. Par contre, c'est qu'on a vraiment manqué de temps. Et ça, je le trouve vraiment dommageable. Voilà. Par exemple, la séquence pixelisée, c'est vrai, elle est très courte. Mais je trouve ça même étonnant qu'on puisse arriver à faire ça dans un délai aussi court. Voilà. Roberto, à toi. Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que c'est intéressant, justement, de partant d'un film, s'inspirer d'un film pour en créer un autre. Voilà, c'est un exercice, je pense, intéressant. Ce qu'on fait dans les écoles de cinéma, finalement, ils nous filent des rushs et on les monte pas dans l'ordre du film qu'on a vu quelques minutes avant. Le manque de temps, c'est un constat, donc on l'a dit depuis tout à l'heure. Mais malgré tout, moi, je suis content de l'avoir fait parce qu'on a expérimenté un dispositif, on a constaté, on a vu les réactions. Et donc, ça peut être un premier essai pour mieux continuer après. Voilà. Ça vous a donné envie de peut-être recommencer ce type d'expérimentation dans un contexte un peu différent, avec peut-être plus de temps aussi, plus de préparation entre vous. Là, c'était une sélection sur peu de films aussi. Alors nous, on a prévu, donc on ne sait pas quelles seront les futures semaines. Nous, on avait prévu de faire un tournage sur le reste de l'année. Et pour nous, c'est très précieux parce que c'est un peu un essai. Et puis en plus, les élèves, souvent, tant qu'on n'a pas tourné, ça reste abstrait. Donc ils ont l'impression qu'à aucun moment, on va jamais passer à l'acte. Et tandis que là, c'était super de pouvoir justement passer de quelque chose qu'on regarde à quelque chose qu'on fait soi-même. Voilà. Et je pense que ça, pour la suite, ça va débloquer des choses. Vous avez été dans un vrai parcours pour le coup. C'est ce que prône le dispositif, de passer de l'un à l'autre, du voir au faire. Donc là, ça vous a vraiment permis d'expérimenter ça. Tout à fait. Un peu rapide, mais bon. Un peu rapide, on l'a compris. Mais je crois que ça, c'est le dispositif en général, parce qu'on n'est jamais satisfait non plus de la semaine de réalisation qui passe très vite. Donc là, c'est le cas aussi. Oui, moi, je dirais, disons, pour voir le côté positif, c'est que, bon, finalement, ce type d'atelier, même les autres, eh bien, on apprend. Il y a toujours un échange entre, disons, l'intervenant et ceux qu'on a en face, qu'ils soient des adultes ou des jeunes. Donc, pour moi, voilà, les ateliers des pratiques artistiques liées à l'éducation de l'image, c'est ça, c'est un partage de savoir-faire. Moi, chaque fois que j'y vais, que j'interviens, chaque fois, j'apprends des choses. Et donc, c'est ça que je trouve super intéressant, parce que je sors de là un peu plus riche. Après, voilà, ça dépend de ce que ça veut dire la richesse, mais finalement, l'échange, ça peut nous apporter des choses. Après, c'est des petites choses, il faut savoir les reconnaître. Moi, j'arrive à le reconnaître. J'espère que de l'autre côté, les jeunes puissent aussi apprécier cet échange-là. Mais moi, je pense que ça marche, parce que quand on était sur le tournage une demi-heure, il fallait vite. Et à la fin de la demi-heure, on dit, bon, on a fini. Bon, ils sont soulagés parce qu'ils sont arrivés à faire quelque chose, mais surtout, il y a un échange. Et je pense que c'est ça le but final. On ne va pas tous devenir professionnels, mais au moins on touche une sensibilité. Au moins on montre qu'il y a un langage, qu'on peut l'adopter, qu'on peut l'appliquer tous les jours sur nos réseaux sociaux, comme on filme, qu'est-ce qu'on communique. Donc c'est un minimum de sensibilisation. Et si on arrive à un temps de dire « Ah oui, merci, mais ça je ne l'avais pas fait, à niveau technique ça fonctionne ». Et voilà, c'est des petites choses, on ressort de là, 2 heures après, un peu plus riche. Oh, voilà, c'est politique, tout ça. Très belle conclusion. Je vais tout de même prendre une ou deux questions. Je vois qu'il y a eu des questions via le chat avant de terminer notre rendez-vous. Donc, quelques questions.
Les jeunes ont-ils envie de recommencer l'aventure Passeurs d'images Occitanie ou même de tourner de leur côté? Est-ce que cela a suscité des passions ou des pratiques? On a vu qu'il y a eu quelques passions déjà en cours du côté de Puyvert. Est-ce que vous avez envie de recommencer, par exemple, ce type d'atelier? Moi, j'aimerais bien recommencer, mais pour me faire plaisir, quoi, et passer des bons moments. Moi, j'aimerais bien recommencer aussi pour, pareil, me faire plaisir et et avoir de bons moments aussi. C'est une expérience plutôt positive. Question peut-être plus du côté de Roberto et Jean-Marc. Quelle a été la réaction des jeunes de se voir à l'écran et face au film final? Ça fonctionne aussi pour les autres ateliers, mais là, c'est vrai qu'on est dans un contexte un peu différent. Disparate, il y en a qui... je sais pas, il y en a qui ont trouvé ça super du résultat, il y en a qui étaient plus dubitatifs. Donc c'est très très disparate. Eh bien, je sais pas. Par exemple, le cabane, quand on a commencé à montrer comment ça pouvait marcher, ils ont monté déjà une première cabane. Moi, la semaine d'après, je suis retourné. Et pour montrer l'exemple, je diffusais, il n'y avait pas de générique, c'était pas fini. Et parfois, moi, j'utilise cette technique. Donc, je fais des essais, donc, des brouillons. Et je le montre pour donner déjà le résultat, parce que comme on disait, je ne sais pas qui disait ça, on commence à écrire, on écrit un scénario, mais on ne sait pas où on va. Nous, les professionnels, on a une idée plus ou moins claire, mais les jeunes, en plus, on ne tourne pas dans l'ordre, on ne comprend rien, donc voilà. Et donc, montrer déjà une séquence montée, voilà, donc ça ouvre les yeux sur ce qu'on a écrit et ce qu'on obtient sur le résultat. Après, moi, je n'étais pas là en classe pour montrer les films finis, donc c'était toi hier, il me semble. Je ne peux pas dire, mais en général, les jeunes, il y a ceux qui n'osent pas se montrer, mais ceux qui sont devant la caméra, parce qu'ils l'ont choisi, je pense qu'ils prennent plaisir. Et donc, il y a un côté un peu, je sais pas, narcissiste, je ne sais pas quoi. Donc, c'est peut-être aussi dans l'air du temps. On est plus en plus habitué à se montrer sur les réseaux sociaux. Et donc, d'un coup, on fait plus attention. D'ailleurs, ça devient une exigence, se montrer. Sinon, comme il disait quelqu'un il y a quelques dizaines d'années, nous n'existait pas. Là, il existe. Merci. On arrive déjà à la fin du rendez-vous. Donc, je vous remercie à tous d'être venus aujourd'hui. Je vais remercier aussi les personnes qui nous ont regardés. Je rappelle que cet enregistrement sera visible sur le site internet de la Trame et sur le Facebook Passeurs d'images Occitanie. On a de prochains rendez-vous qui sont en train de se monter. On espère pouvoir faire donc cette fois une journée en vrai, tous ensemble, début juillet, sûrement en lien avec un festival. Donc on vous en dira plus dès que possible. Et bien sûr, l'appel à projet Passeurs d'images sort chaque année au mois de septembre. Je remercie l'association nationale qui nous suit, Passeurs d'images, et bien sûr nos partenaires financiers, la DRAC, la région ainsi que la NCT. Et j'espère qu'on pourra refaire très rapidement ce type de rencontres et d'échanges. Merci.